Tu es sûr qu'il nous sera utile? Tu ne ressens donc pas, mon bon Upsilon? Sa puissance se sent jusqu'ici. Bien sûr qu'il doit nous rejoindre. Si tu le dis, Généas, après tout, tu sais mieux que nous qui recrutait. L'aventure apparaît toujours devant ceux qui sont prêts à se battre. Et cela, Généas le savait. L'homme qu'il cherchait avait les qualités nécessaires pour qu'elle se présente à lui. Alors, comme un messager de la destinée, il venait à la rencontre du brigand le plus fort de la région. Sa démarche était lente, le vent soufflait dans ses cheveux mal coiffés et légèrement grisonnants. Sa touffe hirsute était maintenue grâce à un bandana de tissu pourpre. Ses yeux marrons reflétaient une détermination sans borne. Il était flanqué d'un sourire impeigné, le rendant à première vue sympathique. Généas portait une barbe poivre et sel qu'il n'avait pas entretenue depuis une semaine. Son allure rustre et son manque d'hygiène le désignaient comme l'archétype du paysan, sans culture et sans valeur. Un véritable vilain. Pourtant ses habits témoignaient d'une certaine noblesse. Il était vêtu d'une tunique proche du corps, de couleur sombre. Elle était parsemée de rouge au col et aux manches, colorant des nobles, fait de sang de dragon, liquide venant d'un palmier réputé. Ses bras étaient recouverts de gantelets rouges et noirs. Ses chevilles étaient protégées par des pièces d'armure légère. Il possédait également un plastron. Il avait une ceinture brune, où semblait être attaché un petit couteau de chasse et une bourse bien pleine d'écus. Ce qui se voyait le mieux était une mystérieuse épée, couleur d'argent, très large et longue, maintenue dans son dos par une bandoulière. Il était le plus vieux du groupe et avait 35 ans.